Elle ne paie rien pour attendre celle-là. Je dois lui rendre ce qu'il m'a fait. C'est trop difficile. Je suis un pour ne rien. Non, je n'y arriverai pas. J'ai peur. Change tes pensées. Les éphémérides de Sonia Renée Boguifou. Et si la vie nous était contée? Je t'aime, moi non plus. J'adore lire, et cela depuis que je suis jeune. La lecture a été mon passe-temps favori, mais je suis tout autant passionnée par la nature et ses mystères. Le monde est fou, le monde est beau. J'aime aller à la découverte de la vie des animaux. Il y a tellement d'enseignements à en tirer pour nous-mêmes et notre vie en société. La jungle et ses réalités qui font frémir. C'est à la fois génial et troublant. C'est un monde extraordinaire qui nous parle, impitoyable, où le plus fort dévore le plus faible. Une lutte permanente, effroyable, à la vie ou à la mort. Le vivre ou périr. La moindre faiblesse, la moindre blessure fait de vous un mort en sursis. Et quand mon œil de curieuse observatrice se tourne dans celui des êtres humains, celui des créatures de Dieu, je me rends compte que nous sommes tout autant soumis aux mêmes terribles réalités. À la vie ou à la mort, mais sous une forme plus subtile, plus sournoise, encore plus insidieuse. Le plus faible est tout autant dévoré par le plus vil, ou disons, par le plus fort. Je t'aime, moi non plus. Tout comme dans le monde des animaux, il existe parmi nous des vipères, des rapaces, des hyènes, des lions, des vautours, sous apparence humaine, des cracheurs de venin, de véritables démons au visage d'anges. Cependant, si dans la jungle la lutte est visible, corporelle, extérieure, et se déroule au-dessus de tous, chez les êtres humains, elle est invisible. C'est une bataille insidieuse d'esprit à esprit. Le diable et ses anges du mal sont à l'œuvre. Fais attention à qui tu donnes ton cœur. Une vipère peut y injecter son venin. Fais attention à celui que tu fais entrer chez toi. Une hyène peut frapper à ta porte, prête à dévorer ta carcasse. Notre espace de vie est rude et nous sommes tous les jours confrontés à des défis. L'habit, dit-on, ne fait pas le moine. Je t'aime, moi non plus. Chez les animaux, le seul recours pour sauver sa vie est la mise en alerte constante des organes des sens, notamment la vue, l'ouïe et l'odorat. Chez l'homme, c'est sa capacité à écouter cette voix intime, intérieure, enfouie au fond de lui et qui lui parle. C'est sa capacité à être en symbiose avec sa conscience. Dieu est en nous, dit-on. Il sait tout, il voit tout et entend tout. Dieu a dit « J'ai fait l'homme à mon image, je lui ai donné l'intelligence ». Comment reconnaître dans le visage d'ange de l'autre la marque du prédateur? Comment reconnaître dans le charme du voisin le visage du malin? Que penser de ce sourire mielleux qui me charme? Je t'aime, moi non plus. L'homme est un demi-dieu qui s'ignore, doté d'immenses pouvoirs qui sommeillent en lui. 5 mots: la patience, l'écoute, la vigilance, la tempérance et la foi constituent pour lui des armes infaillibles. Écoute ta conscience, flirte avec ton instinct et tu seras épargné, protégé des astuces du malin. Pour cela, dompte tes 5 sens et apprends à voir et à sentir au-delà de l'évidence. La confiance se gagne et ne se donne pas au premier venu. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Je t'aime, moi non plus. Aiguise ton 6e sens par la connaissance patiente des réalités de ce monde.
Fortifie ton esprit par la pratique de la foi et développe ton écoute intérieure. Ne laisse pas ton corps prendre le contrôle de ton esprit. Ainsi va la vie. Rends l'invisible visible et tu échapperas ainsi aux affres du malin et du méchant. Et oui, je t'aime, moi aussi. Aimons-nous les uns les autres. Plénitude et sérénité, tout est bonheur. Et si la vie nous était comptée ?